Merci beaucoup. On a Fabienne aussi qui est énervée. Fabienne, elle n'est pas du tout d'accord avec les journalistes qui disent que Rima Hassan a menacé les journalistes de BFM. Bonjour Fabienne, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour à tous. Merci Fabienne. Je tiens à préciser que je ne suis pas énervée. Ah d'accord, très bien. Alors c'est bien, comme nous. Nous aussi on est tranquille. Enfin on est un petit peu triste que Raphaël Nadal prenne sa retraite, mais sinon ça va. Oui, c'est très triste en effet. Alors Fabienne, dites-nous tout. Pour vous, les journalistes doivent rester neutres. Alors, il me semble, oui. En tout cas, ils doivent s'atteler à donner les faits et rien que les faits. Alors, pour la question il me semble que votre question porte sur le comportement Exactement. de Rima Hassan, c'est ça. Et la réaction des journalistes de BFM. Alors, Rima Hassan, elle avait une antenne et elle a pu se permettre de dire quelque chose où elle n'aurait jamais pu le dire nulle part ailleurs, parce qu'on ne lui aurait jamais posé la question sur le fait de effectivement recevoir des éloges d'un porte-parole de l'armée israélienne sur le traitement de l'information de ce conflit au Proche-Orient. Il les a critiqués dans la même interview. Oui, il les a critiqués dans la même interview. C'est ça. Non. Si, il a critiqué les BFM dans la même interview. Gauthier Lebray, oui. Il a critiqué BFM dans la même interview. Ok, très bien. Alors, laissez finir Fabienne. Mais ce que j'ai entendu, moi, c'est quand même... merci beaucoup, oui, vous traitez très bien l'information. Alors, peut-être que j'ai raté quelque chose, en effet. Alors, laissez finir Fabienne, laissez finir Fabienne, s'il vous plaît. Oui, voilà. Voilà, donc à partir de là, on a un élément qui fait qu'effectivement on peut s'interroger. Si le porte-parole les félicite, c'est qu'il y a quand même un parti pris, où il y a un angle d'attaque, il y a une ligne éditoriale. Moi, c'est vrai que je regarde très peu, donc je peux pas trop juger, mais ce que j'ai pu voir, malheureusement, m'a porté à croire cela. Mais peut-être que je devrais suivre davantage. Bon, j'en ai pas très envie, pour être honnête. Bon, mais voilà. Non, il faut que je sois honnête. Mais à partir de là, je ne vois pas en quoi sa réaction pour dire que, en effet, la ligne éditoriale de BFM est quand même très prononcée et en faveur de l'armée israélienne, ou à tout le moins du gouvernement israélien. Mais on doit quand même tenir compte du fait qu'il y a un possible génocide, qu'il y a au moins un crime de guerre, des crimes de guerre qui sont commis par cet État. Donc, quand on interviewe le Premier ministre israélien, quand on donne la parole comme ça au porte-parole qui fait des éloges, alors c'est faux. Vous me dites que c'est faux. Alors, Fabienne, il y a quand même eu des propos qui le disaient. Fabienne, là, toute l'équipe est pas du tout d'accord avec vous, notamment Gauthier Lebray, bien entendu. Valérie aussi, vous allez répondre à Fabienne. Qui veut le faire, Valérie ou Gauthier? J'y vais. Alors déjà, sur les journalistes doivent être absolument neutres. Alors non, je suis désolé de le dire. La presse d'opinion existe depuis des dizaines d'années, sans quoi vous n'auriez pas chaque matin en kiosque Libération et Le Figaro. C'est donc que les journalistes ne doivent pas absolument être neutres. On n'est pas des lecteurs de dépêches de l'agence France Presse. Et si il y a pas de couleur et qu'il y a que de la neutralité, il y a pas de lecteurs et pas de téléspectateurs. Donc ça, c'est le premier point sur la neutralité que vous voulez imposer aux journalistes. Ensuite, BFM est une chaîne, vous dites, pro-israélienne. C'est faux. Le colonel Rafovitz les a critiqués dans la même interview, et il a critiqué quoi? Pas une sortie d'un de leurs éditorialistes, un format long tout entier dédié à la situation à Gaza. Ouais. Un format long dédié à la situation à Gaza qui a été diffusé sur BFM. Donc il est faux de dire que BFM serait sur une ligne pro-israélienne. Il donne tous les points de vue. Voilà. Et puis oui, il y a eu une menace très claire. Encore une fois, quand vous dites à des journalistes, vous devez rendre des comptes. Non, mais c'est une menace. Et sur ce que dit Fabienne sur l'armée israélienne, oui, Valérie, moi ce qui me chagrine aussi, c'est que on oublie aussi la chute de la phrase de Rima Hassan qui dit « c'est comme si le Hamas vous félicitait ». Moi, je suis désolée, faire le signe égal entre une armée légitime d'un pays démocratique et le Hamas, qui est une organisation terroriste, moi, ça me choque. Ah oui, le terme de génocide aussi me dérange. Oui, exactement. Vous avez utilisé le terme de génocide. On va en parler dans un instant. Vous allez répondre sur le terme de génocide, bien entendu. Gauthier Lebray et Olivier d'Artigol, je ne sais pas ce qu'il veut, lui. A tout de suite sur Europe 1. À tout de suite, on arrive. 16h.